Salut à tous et à toutes, donc bienvenue pour une petite vidéo de Puppy Corse. Nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et il est 16h38. Voilà. Donc la dernière fois j'avais fait une petite vidéo, enfin il y a longtemps, sur la carte bancaire où il faut enlever le pictogramme derrière, vous savez les trois petits chiffres qu'il y a derrière la carte bancaire, parce qu'avec ces trois petits chiffres, ils peuvent vous débiter facilement avec votre numéro de carte bleue. Hein. Donc j'ai appris par la suite qu'il y avait, je crois que c'est la Société Générale, qui font des pictogrammes qui changent toutes les heures. Hein. Mais en une demi-heure, vous pouvez être voilà, débité de tout ce que vous avez sur votre compte. Hein. D'accord. Ça va peut-être limiter, mais c'est pas infaillible. Voilà. Donc là, je vais vous parler des annonces. Des annonces qu'on met sur le Bon Coin, par exemple. Hein. Moi, je le dis, hein, le Bon Coin. J'ai mis 3-4 annonces hier. Et là, j'ai reçu des SMS. C'est rapide, hein. Franchement, c'est rapide. Hein. D'accord. Alors, ne tombez pas dans le piège, messieurs, mais surtout vous, mesdames. J'ai vu encore des vidéos sur Facebook où il y a une femme qui s'est fait voilà, débiter son argent à cause de sa carte bancaire. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Hein. D'accord. Donc déjà, moi j'ai reçu un SMS, hein, puisqu'il y a mon numéro de téléphone dans le Bon Coin, hein, je mets mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Et là voilà, je reçois bonsoir, table toujours disponible, point d'interrogation, parce que je vends une table, hein, c'est pour ça. Si oui, je souhaiterais avoir quelques photos supplémentaires avec des points d'exclamation. CDT, donc cordialement, Cédric Toulza. Ok, d'accord. Donc moi j'ai répondu désolé mais non. Point barre. J'ai pas eu de réponse. J'ai rien. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà j'ai mis 3 photos. Sur le Bon Coin on peut mettre 3 photos gratuitement. Au-dessus de 3 c'est payant. D'accord. J'en aurais mis qu'une. Peut-être que j'aurais dit oui, je vous en envoie d'autres. Là, il y en avait 3. C'est pas la première fois qu'on me demande des photos. Alors, quelqu'un qui vous demande des photos supplémentaires ou toujours disponibles, hein, alors que je venais de la mettre, l'annonce. Donc voilà, ça sent l'arnaque. Déjà d'une. Hein. Donc déjà, ils nous appâtent pour voir si on a le temps de leur répondre. Si vraiment on veut vendre, se débarrasser de notre bien. Et eux, voilà, c'est un peu psychique. D'accord. Donc généralement, comme j'ai vu des vidéos également sur YouTube ou des reportages, hein, ça vient surtout des pays d'Afrique noire. Hein, et on voit voilà des personnes habitant là-bas avec plein de billets sur le lit, voilà et tout, et ils disent, ils se vantent que la France, c'est les Français les plus naïfs, hein, c'est les plus gros pigeons, voilà, hein, c'est incroyable quand même, hein. Voilà, mais moi voilà, je suis français, hein, nationalité française, mais je suis pas un pigeon, et j'aimerais que vous aider justement à ne pas vous faire avoir comme beaucoup malheureusement de personnes qui sont naïfs, surtout les Français sont naïfs, hein, faut le dire, hein, faut le dire. Il y en a un qui va dire ouais le Covid, il y en a pas, faut pas mettre le masque, ça sert à rien et tout, et t'en as à peu près 1000 qui vont descendre dans la rue et puis ils vont l'écouter. Voilà, donc trop naïf. Donc faut aller à la source. Voir vraiment si voilà c'est une arnaque ou pas pour justement comment dire, les annonces que vous mettez donc sur internet. Hein. Donc ça c'est une première. J'ai marqué désolé mais non. Voilà, donc il n'a pas insisté. Il voit que j'ai pas le temps d'envoyer des photos. Il a dit lui je vais pas pouvoir l'arnaquer. Déjà d'une. Ok. Ensuite j'en ai une autre. J'ai une autre réponse. Donc, c'est où? C'est là. On y va. Voilà, donc ça. Ok, donc ça c'est bon. Hop, c'est pas évident. J'ai rien préparé. Hein. Non, ça c'est le visio, n'importe quoi. J'ai rien préparé, donc voilà. Donc ça c'est, j'ai pris des photos sur mon autre téléphone. Voilà, ça c'était la deuxième. C'est écrit en petit en plus. Voilà. Alors là, j'ai reçu merci. Alors bonjour, merci de me confirmer le prix et votre table. Voilà. Non, le prix de voilà. Bonjour, merci de me confirmer le prix de votre table. Bon, c'est écrit en gros. Il me demande de confirmer le prix.
C'est noté. Donc voilà, encore un petit appât pour dire tiens, est-ce que tu as du temps à me consacrer, voilà, est-ce que tu fais confiance à ceux qui t'envoient des SMS comme ça? Si je réponds, il va dire ok, il a du temps à me répondre, c'est bon, il veut vraiment vendre son bien, je vais l'arnaquer. Donc je lui ai répondu si vous savez lire le français, c'est noté. Voilà. Je lui ai répondu ça. S'il savait lire le français, c'est noté. Voilà. Alors je ne sais pas s'il a des capacités de réflexion du français, ces Africains hein, qui parlent un peu français, d'accord? Moi j'aurais vu ça, j'aurais bon bah laisse tomber. Hein. Ça c'est un gars à pas arnaquer. Et il m'a répondu, alors attendez, je vais agrandir, voilà. Il m'a répondu tout de suite après, hein, malgré que j'ai mis si vous savez lire le français, c'est noté. Ça veut dire, bon, on me casse pas les pieds, c'est pas la peine. Non, lui, il a pas compris, lui. Hein. Il a encore du boulot, c'est peut-être un novice. Hein. Alors, il me marque. Ok, je suis pour l'achat. Cependant, je compte vous expédier de l'argent en espèces dans une enveloppe par courrier via le service de livraison de courrier express DHL. Donc, c'est une société de transport qui est très connue en France. D'accord ? Voilà, donc livraison de courrier express DHL à votre adresse. Le livreur DHL récupérera le colis pour moi au moment où il vous remettra l'argent. Si mon mode de paiement vous convient, merci de me laisser ces infos ci-dessous, nom et prénom. Alors là, il y a une palanquée de ce qu'il me demande. Hein. Alors attendez, parce que là, j'ai pris la photo comme ça. Voilà. Hop. On arrive, on y arrive. Donc c'est pas mon téléphone en plus. Voilà. Ok. Ah, d'accord, il est à l'envers le mégot. Donc là, il me demande déjà tout ça. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Voilà, photo. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est là. Voilà. Donc si je suis OK pour son mode de paiement, il me demande... donc merci de me laisser ces infos ci-dessous. Nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone, prix ferme de l'article. Alors déjà le prix ferme de l'article là c'est bon, c'est une arnaque, hein, franchement. Hein. Ville, code postal, adresse mail. Je vous fais un rajout de 50 € afin que l'article me soit réservé, afin que je puisse rapidement vous expédier l'argent dans l'attente de vous lire cordialement. Voilà. Il me donne 50 balles en plus. Hein. Franchement, si on est avide d'argent, on va tomber dans le panneau. Moi, c'est pas le cas. Moi, je vends mes articles, je les vends sans les vendre. Voilà. Moi, c'est point barre. Il vient, je l'envoie même pas par la poste. Je me fais même pas payer d'avance. Il vient à la maison. Je suis en Corse. Donc, ce sont des gens qui sont en Corse, qui viennent chercher l'article et je vends l'article. Ils voient l'article. Ils essayent l'article. Voilà. Et s'ils sont contents, je les aide à mettre dans la voiture. En plus, si c'est un gros article, ils me payent et voilà, terminé, basta. Maintenant, tout ce qui se fait par courrier, tout ça, méfiez-vous. Franchement, méfiez-vous. Mais surtout, ne donnez jamais de numéro de carte bancaire par téléphone. Parce que normalement, si j'avais accepté, soi-disant, le chauffeur du DHL, il m'aurait téléphoné. Il m'aurait dit, j'ai bien reçu l'argent de un tel qui doit vous acheter l'article. Je l'ai. Je dois vous l'envoyer sur votre compte. Mais pour ça, il me faut votre numéro de compte. Donc, ils vont vous demander un numéro de carte bancaire. Ils vont vous demander le code. Certainement le pictogramme. Vous dites, ah bah c'est bon, voilà, vous l'aurez ce soir. Hein, voilà. Sauf que le soir, vous allez voir si vous avez l'argent. En fin de compte, vous avez moins 1000, moins 2000, moins 3000 €, tout ce qu'ils ont pu vous prendre. Donc faites très attention à ça. Hein. C'est un conseil, d'accord? Voilà. Donc moi, je lui ai répondu. Hein, je lui ai répondu. Si j'arrive à revenir. Hop. Donc... c'est de plus en plus, hein, surtout les fêtes de Noël là, qui arrivent, et après Noël, puisqu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vendre ce qu'ils ont reçu en cadeau qui leur intéresse pas. Mais ils sont à l'affût, et ils se font énormément d'argent, ces gens-là. Énormément d'argent, je comprends pas pourquoi on les arrête pas, parce qu'on devrait les arrêter. Hein. Ils font bien des appareils qui voient la voiture, à quelle vitesse ça va, si on a le téléphone portable dans la main. Hein. Ça coûte des sous, hein, ça coûte cher. Et là, non, là c'est bon, il n'y a pas de problème, ça les regarde pas. Bon, c'est dommage. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font arnaquer, il y en a qui se font plumer. Déjà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vendent leurs biens et on leur pique l'argent, les derniers trucs qu'ils ont sur leur compte. Moi, ça me bouffe. Franchement, venez me voir, quoi. On va régler le truc, quoi. C'est pas de toute façon, ils viendront pas. Hein. Et voilà, c'est tout, quoi. Enfin bref.
Donc moi j'ai répondu, le Père Noël c'est le 25 décembre, désolé mais il faudra trouver un autre pigeon. Bon, voilà, j'ai pas de réponse, hein, c'est normal, voilà. Hein, voilà, donc conseil, quand vous mettez des annonces sur le Bon Coin ou autre, quand on vous demande donnez-moi plus de photos, est-ce que votre prix est vraiment le prix? Franchement c'est noté, hein. Et puis si vous l'avez toujours, est-ce qu'il est toujours disponible alors qu'on vient de la mettre en plus, hein, voilà. Donc la moindre des choses, c'est que cette personne vous téléphone, et essayez de ne pas trop répondre par mail, hein. Le mieux, c'est dire téléphonez-moi. Voilà. Vous dites pas oui, ça serait d'accord, machin et tout. Là, vous entamez le dialogue. Ils vont dire, là, psychiquement, ils vont dire, bon, ça y est, elle veut vraiment le vendre. Cette personne-là, elle a envie de parler, de me consacrer du temps, j'attaque. D'accord? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. La dernière, il y a eu plus de 17 000 vues, hein, pour le pictogramme de la carte bancaire. Voilà, qu'il faut faire attention quand vous payez à la station-service ou au restaurant. Soyez toujours vigilant que celui-là qui vous encaisse, qui retourne pour la carte et puis qui mémorise le pictogramme, puisque le numéro de toute façon, il a un double, hein, de paiement. Donc faites attention. Voilà. Donc faites attention, on n'est pas si naïf que ça, hein. Et puis vous le vendez sans le vendre. Et puis voilà, ne faites pas de compromis ni rien. Et puis essayez d'avoir le contact avec la personne directement par téléphone, ça sera le mieux, hein. Et en plus, quand il vous téléphone, vous avez normalement le numéro qui s'affiche. Si c'est inconnu, attention. Si c'est suspicion de spam, attention. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça va vous aider. Faites très attention, surtout les femmes. Bon, il y a des hommes qui sont à voir aussi, attention, hein. Mais s'il y a un pourcentage, je pense que les femmes se font plus avoir. Des femmes qui sont seules, qui ont besoin d'argent, voilà, pour nourrir les enfants, tout ça, ils vont, hein. Donc voilà, faites attention, ne tombez pas dans le piège. Et à la limite, demandez à quelqu'un de confiant, tiens, voilà, je peux vendre ça, on m'a envoyé un SMS, qu'est-ce que t'en penses et tout. Voilà, il n'y a pas de problème, hein. Vaut mieux être patient que de se faire dépouiller du reste des sous qu'on a sur le compte. Je vous embrasse tous et puis j'espère que cette vidéo va pouvoir en sauver quelques-uns. Voilà, tout simplement. Ciao, ciao, bye bye. C'était Papy Corse.